suis Philippe Penel, j'organise le festival photo de la PNL pour la 7e fois. Ça existe depuis en fait une dizaine d'années, mais avec une autre appellation. On regroupe des amis photographes depuis 7 ans pour proposer des expositions chaque année différentes. Et en plus, on invite des photographes qui sont des gens qu'on a rencontrés au cours de voyages ou sur d'autres expositions pour essayer de partager le plus possible avec des sujets divers, variés, mais toujours avec un thème unique, c'est nature et l'art animalier, donc des paysages, tout ce qui est plus naturel, et des animaux sauvages. C'est simplement l'envie de partager ensemble les aventures photographiques qu'on peut avoir. D'ailleurs, depuis, de plus en plus, on part aussi en voyage ensemble, en voyage photo. On a tous des boîtiers numériques très performants. Souvent, ou des zooms, genre moi je suis en Canon, donc j'ai un 100-400 que j'utilise de plus en plus parce que c'est très performant, ou alors le 500 mm, en sachant que moi je fais plutôt de la photo animalière. Il y a aussi d'autres sujets, mais... Là tout ça c'est vos photos ici. Voilà, ce sont mes images de Guadeloupe. De Guadeloupe? Oui. Celle-là, oui, celle du pélican brun. Moi, je l'aime bien pour son ambiance. En fait, c'est aussi une photo que j'ai prise spontanée. C'est sur le grand cul-de-sac marin, donc une zone parc national de la Guadeloupe, où on trouve beaucoup d'oiseaux. Et là, comme ça, au soleil couchant, les oiseaux retournent sur l'îlet aux oiseaux pour y passer la nuit. Donc, on y retrouve des pélicans bruns, on y retrouve des frégates. Des hérons garde-bœufs, etc. Et là, cet oiseau, je l'ai vu arriver furtivement. J'étais sur un bateau. Ah ouais, d'accord. Sur un bateau. Et en fait, avec la lumière, on a quelquefois un peu de mal à les voir arriver. Et donc après, il faut l'attraper. D'accord. Et puis surtout après capter l'ambiance, je fais un petit peu de plongée sous-marine. J'ai passé mon niveau 1. Et par contre là, c'est une photo qui est faite en palmas que tu vas simplement. Ah d'accord. Ouais, il n'y a pas une grande profondeur en fait. Là non, il y a 1,52 m à peu près. Elle vient juste d'aller chercher de l'air à la surface. D'accord. Et hop, elle replonge. Ok. Donc ça c'est un petit endroit qui s'appelle Petite Terre, à côté de la Guadeloupe, qui est une zone protégée. Et où on trouve de la tortue verte, de l'arrêt, des requins citrons, et puis des bancs de poissons chirurgiens, etc. Un endroit magnifique. Donc moi c'est Olivier Flamme, voilà, donc je suis photographe animalier depuis 12 ans maintenant. Et donc je fais de la photo principalement dans l'Avesnois, un terrain de jeu. Mon terrain de jeu c'est plus l'Avesnois et surtout la forêt normale. Bon, cette année j'ai choisi de mettre en valeur un peu les plumes. J'ai pas mal d'images d'oiseaux, donc cette année j'ai choisi de mettre en avant les oiseaux qu'on peut trouver dans l'Avesnois et surtout dans le département du Nord. Tout n'est pas fait dans l'Avesnois. Je suis marié avec Nikon, j'ai toujours travaillé avec Nikon depuis longtemps, bon, voilà, il en faut. Et je travaille avec une focale fixe, donc j'ai un 500 mm. 500 F4, voilà, et un boîtier plein format, je travaille en plein format aussi. Donc pareil, c'est un choix de... J'ai commencé avec des petits capteurs, avec des boîtiers en petits capteurs, maintenant j'ai fait le choix de travailler avec des grands capteurs. Et là j'ai choisi de mettre les oiseaux dans leur environnement, et je travaille plus sur les lumières, c'était le choix de l'exposition cette année. C'est ça, donc depuis maintenant 1 an et demi, après avoir fait une formation de guide de nature,
nature. J'organise des sorties photos et observations, pas forcément photos mais aussi observations en forêt normale. Et donc j'ai régulièrement donc, des stagiaires que j'emmène en forêt pour les initier à la photo ou leur faire découvrir un peu mon terrain de jeu. Aujourd'hui on a la chance d'avoir une stagiaire, chère étant une stagiaire que j'ai emmenée à la normale et qui, voilà, qui je pense apprécier la sortie nature. Je pense qu'elle peut en parler, elle en parlera avec moi. Très belle sortie, très tôt le matin pour pouvoir observer un maximum d'animaux. Il est quelqu'un de très passionné et c'est quelqu'un qui sait respecter la nature et vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire. C'est un excellent photographe qui donne des conseils. Je la conseille vivement à tous ceux qui ont envie de connaître un peu plus la forêt normale de l'intérieur. D'accord. Et c'est un stage d'une journée ou de demi-journée? Alors, voilà, c'est ça. Une matinée. On propose des stages le matin ou le soir. C'est des sorties journalières, c'est des sorties individuelles. J'emmène normalement qu'une seule personne avec moi, justement pour vraiment pouvoir m'occuper de la personne. Donc souvent c'est des sorties qui durent entre 2 et 3 heures, soit le matin au lever du soleil, soit au coucher du soleil le soir. D'accord. Donc c'est voilà, individuel, il y a cette formule là et après j'ai créé une box nature en fait. Ouais, je te montre. J'ai créé ça en fait, c'est une box nature, donc là c'est plus un week-end où on a donc l'hôtel, le restaurant et on peut passer quasiment 2 jours en forêt. Moi j'emmène les gens en forêt le soir avec moi et le lendemain matin aussi. Donc il y a 2 sorties nature, plus l'hôtel, le restaurant, ça c'est fait pour 2 personnes. C'est un beau coffret que j'ai créé l'année dernière. Voilà, ça plaît bien aussi. Ouais, ça fera un beau cadeau ça. Ouais, pour les idées cadeaux, ça c'est sympa. Un exemple de photo grâce au stage. Pendant le brame du cerf, donc au mois de septembre. D'accord. Voilà, donc avec un peu de chance, ben voilà, il faut venir régulièrement, mais avec un peu de chance, on a des cadeaux de la nature comme ça, on a des grands cervidés. Donc c'est le seul endroit maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais où on peut voir du cerf. Alain Courdin, j'ai l'honneur de vous présenter mes photos du Kenya. L'année dernière, je présentais les grandes bêtes, aujourd'hui c'est les bêtes à plumes. Comme vous pouvez voir, il y en a ici. Et j'ai dû me limiter parce qu'il y avait d'autres sujets qui auraient pu également intéresser l'expo, mais il faut se limiter. Ça fait à peu près une trentaine d'années. Trentaine d'années. Oui, j'ai commencé par l'argentique pour finir par le numérique. Puis, sujet la nature forcément, avec préférence les animaux. En gros, votre matériel pour faire les photos 100-400. Canon 100-400. 7D Mark II 100-400. D'accord. Voilà. Donc là, les photos que vous avez faites, c'est où exactement? Comme par exemple derrière vous toutes les photos que vous pouvez voir ici ont été prises au Kenya. Voilà. Donc en juin 2017, où on a eu la chance de pouvoir y résider 14 jours au Masai Mara. Et ça cet oiseau-là, ça ressemble à... Un guêpier nain. C'est un guêpier nain. C'est un guêpier nain, comme ceux qui sont là-bas. D'accord. On dirait Là, c'est un aigle pêcheur, un aigle vocifère, un jabiru. Serpentaire. Et les fameux tisserands. Et là, on a ici le lac Bogoria, qui est un lac assez réputé pour la répartition des flamants roses. Combien de fois que vous participez au... 7 fois. 7 fois 7 fois que oui, parce que bon, on est un groupe d'amis, et disons que je fais partie de la cheville ouvrière du festival avec Monsieur Poney. D'accord. De René, 40 ans de photographie. Vous travaillez en argentique ou en numérique? En numérique, d'accord. Les photos, alors je les tire toujours en couleur et après je les remets en numérique. En noir et blanc? En noir et blanc. D'accord. Du Nikon. Ouais. Et puis un Nikon. 300-2.8 avec un doubleur. D'accord. Pour réaliser les photos de chameau. D'accord. Donc là, vous avez exposé des photos de... Vous les avez fait où Dans les Vosges. Dans les Vosges. D'accord. Donc c'est principalement du chamois, alors? Ouais, là c'est du chameau. D'accord. Que cette photo. Ah, il faut mettre là. Voilà. Donc cette photo, dans quelles conditions vous les avez prises? Alors j'étais à pleuvant et j'ai fait à travers un arbre.
D'accord. Avec les branchages pour avoir un effet de flou clair, voilà. Bleu, clair, tout noir autour. D'accord. Ouais, ça c'est un jeune, hein. Ouais, un jeune. Ouais. Ça aussi, on peut voir. Ouais, c'est. Oh là là. Ah, c'est beau. Hein. Alors là, vraiment en plein ventre. Alors, là, vous étiez couché à plat ventre? Ah ouais, là, j'étais carrément en plein ventre. Et de temps en temps, on voyait que les oreilles. Puis après, il remontait un petit peu. Ah ben, j'ai dit, ça va. D'accord. Bonjour, moi je me présente, donc Stéphane Desrumeaux. Je suis photographe amateur, spécialisé en macrophotographie. Et ici je vous présente donc une exposition consacrée aux ampus et aux montres religieuses. D'accord. Et la plupart de tes photos que tu exposes ici, ça a été fait où Alors ici on a deux destinations, hein. On est un mix entre la Grèce et la Guyane. Faut savoir que l'Ampuse, on va trouver l'Ampuse dans le sud de la France. La Grèce parce que j'ai l'occasion d'aller passer quelques vacances en Grèce. Donc pendant que tout le monde est à la plage, moi je vais chasser les bestioles. Et Guyane parce que c'était vraiment un lieu de prédilection et un lieu que je voulais absolument découvrir depuis que j'étais tout gamin. Ici, le boîtier, en règle générale, j'ai envie de dire en photographie, le boîtier on s'en fout. Hein, donc le boîtier a peu d'importance. Ici c'est un D Mark IV pour la petite aparté. Je travaille avec 3 objectifs pour la macro, un 100 mm, un 300 mm et un MPE 65 mm macro. Donc qui sert exceptionnellement ici pour l'Ampuse. Hein, on est des gros sujets, une grosse tête, très dur à cadrer. Donc c'est vrai que faire de la grande macro avec le MPE c'est assez compliqué, mais on y arrive. Et c'est toujours sur pied, je suppose. Tout à main levée. Tout à main levée. Tout ce que je fais, tout mon travail, macro-photographie, quel qu'il soit, est fait à main levée. Moi je fais la macro-photographie en mode balade. Il ne s'agit pas de passer 3 heures à poser un trépied, essayer de cadrer n'importe comment. Voilà, pour que la bestiole, je tape dedans avec un pied, pour que je la bouge, pour que ça aille pas ou que ça se sauve. C'est une perte de temps. Alors qu'on peut très bien faire ça à main levée, il faut juste bien se caler, avoir les bons réflexes, etc. Ça va aller. Alors, je ne vais pas vous présenter toute l'expo parce que ça va être un petit peu long. Mais en gros, ce que j'ai voulu montrer, c'est un insecte méconnu, très difficile à voir dans son environnement. Et un insecte très difficile à voir dans son environnement. Et une fois qu'on l'a, il faut savoir cadrer et jouer avec. Hein. Donc avec des ambiances contre-jour, travailler en clair-obscur, et puis réussir à trouver le détail là où il faut, là où ça va bien. Donc là on est au MPE 65, hein, donc là on a un très gros grossissement, on est en x2. Hein. MPE 65 ? Là c'est au MPE 65, donc à main levée. Un léger éclairage d'appoint ici avec un petit coup de flash, hein, on voit le halo, petit halo de lumière là pour redonner du contraste. Et puis ça permet aussi de figer l'image à la prise de vue. Et c'est des tirages de combien le format? Là on est en 60-90. 60-90? Ouais. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah voilà. Bonne continuation. De rien. Merci bien. Je m'appelle Franck Lousser, je fais de la photo depuis une trentaine d'années à peu près, avec du matériel Nikon, 100% Nikon. Là je vous présente une expo, c'est à peu près mes 10 dernières années de photo. C'est du format carré, c'est une approche un peu différente. C'est quelques photos que j'ai faites un peu partout dans le monde. Il y en a du Japon, de l'Islande, des Malouines, de la Norvège, de pas mal de France également. Voilà, par exemple celle-ci qui a été faite aux Malouines.
Ça représente quoi? C'est un manchot royal. D'accord. Manchot royal qui est dans le sable. Vraiment du sable blanc là-bas au Malouine. Ouais. Ils sont enterrés dans le sable avec une tempête de neige, une tempête de sable, pardon. Ils sont recouverts de sable et voilà. Avec une photo faite en Islande. En Islande? Un renard polaire. Ah, c'est. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est du renard polaire. Tout à l'heure, ouais. Ils appellent des renards bleus ou je sais pas. Voilà, celui-là c'est le bleu. Ah, ouais, d'accord. Marron foncé. Et le blanc, j'en ai pas là, mais le blanc est beaucoup plus clair. Ouais, je l'ai vu, ouais, c'est beau. Ouais. Donc, quelques oiseaux faits en France, là dans les Dômes, près de Lyon. Ça, c'est en France, ça? Ouais, près de Lyon, c'est dans la Dôme. D'accord. Celle-ci en Islande également. En Islande? D'accord. Et là, c'est vous aussi? Oui, ça c'est moi aussi. Ouais. Allez-y. Ça c'est moi aussi. J'ai un ami comme ça qui fait ça, c'est en Irlande. C'est en Islande également. En Islande, ouais. Aurore boréale. Ah ouais. D'accord. Donc Islande. Ça c'est l'Espagne. L'Espagne? Ouais. L'Espagne, au nord de l'Espagne, du côté de Bilbao. D'accord. Même chose, l'Espagne également. L'Espagne également. Après on retourne en Islande. Vous faites un peu de tout, quoi, du noir et blanc, de la couleur. Un peu de noir et blanc, un peu de couleur. Là, ouais, ça se prête bien au noir et blanc. Ouais, c'est beau là. Ouais. L'Islande et après toujours l'Islande. L'Islande également, ouais, c'est un pays magnifique. Là, on retourne dans l'Amérique du Sud, au Malouine. Tout en bas, près de l'Antarctique. D'accord. C'est beau, elle est belle celle-là. C'est un couple, non? Oui, un couple en Islande également de macareux. Là, c'est des conditions particulières. Il fait froid, les conditions, c'est... Alors, les Malouines, par exemple, c'est en été. C'est en été, mais c'est l'été du Sud, donc c'est l'été très froid, humide, surtout très humide et venteux. D'accord. Là, pareil, les Malouines également. Ça, c'est un pétrel, c'est un oiseau pétrel. Là, c'est également le renard polaire. Là, c'est un chacal. On dirait un loup. Ouais, ça ressemble au loup. Hein, ouais. Chacal. On retourne aux Malouines et on finit par deux photos des Malouines. Super là, la photo. Là. On dirait qu'ils se donnent la main. Tout à fait, ouais. Manchot. Un livre en format carré qui reprend la majorité, pas toutes, mais la majorité des photos qui ont été faites dans l'expo. Il y en a plus, il y a une quarantaine de photos. D'accord. Voilà, je m'appelle Yannick Lenoir, je fais de la photo animalière. Aujourd'hui, je présente une exposition sur la Norvège, principalement sur les mammifères de Norvège, du centre de la Norvège, avec les bœufs musqués, les renards polaires et les rennes sauvages. Voilà. Du matériel Canon, un 500 mm Sigma et un 100-400 Canon. Voilà. D'accord. En gros, après il y a des paysages, il y a d'autres choses. D'accord. Ça, c'est un renard polaire, un renard arctique, qui a été pris en photo en Norvège. D'accord. Voilà, à l'automne. C'est pas des bisons, c'est des bœufs musqués. Les bisons, c'est pas au bon endroit. Des bœufs musqués. Voilà, des bœufs musqués. Beaucoup de gens pensent que c'est des bisons. Bah ouais. Je suis pas vexé, ni pour eux, ni pour moi. Ah ouais, non. Voilà. Donc voilà, pareil, dans le centre de la Norvège, c'était pris en photo sous le blizzard. Voilà. Il fait combien là à peu près? Le ressenti fait moins 25. Moins 25 ouais. Là c'est des rennes sauvages, pardon. Les rennes sauvages, pareil, ça a été pris dans la Norvège avec une lumière vraiment très particulière. Et c'est très fugace la lumière, les rencontres étaient vraiment top. Il y avait beaucoup de rennes, entre 500 et 600 rennes sauvages. Donc voilà. D'accord. Bah, merci Yannick. Anthony Garcia, j'habite en Normandie, du côté de Rouen. J'essaye de faire amateur. Je fais de la photo animalière depuis 91-96. Et puis quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie en forêt, faire un peu d'affût. Et puis, voilà un petit peu. Bon, en général, moi je fais plus de l'affût que de la balade. Parce que le matériel est un peu lourd et puis je trouve qu'on dérange moins quand on fait de l'affût que quand on fait de la bidode.
Donc c'est beaucoup d'heures, là pour ça c'était beaucoup de jours et beaucoup d'heures de... Moi je suis équipé en Canon, donc j'ai un boîtier en plein format et puis j'ai un 400 mm. D'accord, c'est la plupart du temps tu prends ce 400? Ouais, la plupart du temps, ouais. J'ai d'autres trucs mais je m'en sers pas. D'accord. Ça c'est un renard polaire, j'ai eu la chance d'aller en Islande avec des amis. Donc bon, ça c'était un de mes rêves, faire le renard polaire. On a réussi à faire quelques clichés. Et vous? Et puis, puis là je voulais travailler en fait sur le renard, puisque le pauvre renard, on le harcèle pas mal, et puis je voulais faire voir aux gens que c'était pas, c'était pas un nuisible, que c'était beau, puis qu'il fallait essayer de le préserver quand même. Tout ça c'est fait, toutes ces photos là sont faites à côté de chez moi. En Normandie alors? En Normandie, ouais. D'accord. Tout ça c'est de cette année. Il n'y a que là. En fait les grands, ça c'est du renard polaire en Islande. Bon, il y en a un aussi là-bas, Et après, tout ça c'est fait en Normandie. Avec pas mal d'heures d'affût. Là cette année j'ai eu une grosse chance. En fait j'ai affûté le matin de bonne heure, j'ai affûté des 10 heures, 12 heures d'affût. Et une fois, en fait, je regardais mon appareil et puis je lève la tête, puis je vois un gros renard. Je dis c'est bizarre, le renardeau il a grossi. Et en fait c'était la femelle. Et là j'ai vu arriver les renardeaux qu'on voit là, ils sont en train de téter quoi. Putain, elle est exceptionnelle cette photo. Et là j'étais scotché, donc j'ai fait en fait 3-4 photos. Et après en fait je voulais pas déranger avec les clics, tout, j'ai arrêté complètement. D'accord. J'ai même pas pensé à faire de la vidéo parce que j'étais tellement sur le cul. Et puis je voulais vraiment pas déranger, donc j'étais resté fixe, à pas bouger, à vraiment regarder cette scène. Quand c'est ça, elle est en alerte en permanence, elle regarde. Bon, après la regarder un peu comme ça, je dis bon là il faut arrêter. Mais il faut savoir faire des photos, mais il faut aussi savoir arrêter pour pas déranger. Le but c'est je veux pas déranger. Il faut respecter. Donc il faut respecter l'animal. Là si on dérange, elle peut partir, les petits vont pas être nourris ou elle va les déplacer. Ça peut engendrer beaucoup de conséquences. Donc il faut savoir arrêter. J'arrête si ça va pas. Et après, en fait il y a celle-ci là. Celle-ci, en fait, c'est l'année dernière, pendant le brame, où il y avait des pommes, et puis je me disais, tiens, c'est les sangliers qui piquent les pommes. Et puis un soir, je vois arriver un renard, et puis là, il me pique la pomme, puis là, il part à fond, quoi. Je me dis, bah non, là, finalement, c'est le renard qui vient me piquer des pommes. Et plusieurs fois, j'y suis allé, et j'avais repéré, en fait, il prend la pomme, et il partait aussitôt. Et là, pour une fois, en fait, il vient pas loin de moi, il prend la pomme, j'ai dit, là, il va partir. Donc là, j'ai fait un bruit, j'ai imité un peu la souris, et là, en fait, il se retourne, et là, je fais 2 photos, puis il part. Ouais, c'est super. Donc, pour faire voir que ça mange des pommes, ça mange pas aussi que des poules. Que des poules, voilà. Ton côté, les renards, c'est vu comment? Nuisible. Nuisible aussi. Détruit un renard, un beau renard et un renard mort. C'est triste. Quand tu discutes un peu avec les chasseurs, moi j'en connais quelques-uns, si le renard il est mort. Donc bon, ça c'est catastrophique. C'est pas nuisible. Pour ça, je voulais faire une petite expo sur le renard. Ouais, c'est magnifique. Pour faire voir aussi aux gens que c'est joli quoi. C'est un bel animal en fait. C'est un bel animal et puis après ils sont détruits dans des conditions abominables quoi. Ils sont sortis des terriers, les chiquettes. C'est horrible. Les conditions c'est vraiment horrible. Mais ça c'est partout en France ou il y a des coins de France où c'est préservé le renard? Non, c'est en France. Il y a peut-être quelques endroits où justement là il y a l'assaut qui peut en parler mieux que moi. Mais la plupart du temps c'est quand même chassé, déterré, dans des conditions abominables. Dommage quand tu vois ça. C'est sûr. Ok. Bon je te remercie Anthony, merci beaucoup, puis bonne expo. Écoute, merci. Alors moi je m'appelle Monique de Paris, je fais de la photo avec mon mari. On fait de la photo depuis on va dire une quarantaine d'années. Oui. Et nous avons commencé par le numérique bien sûr. L'argentique. Et puis là, depuis qu'on est passé au numérique, nous avons une passion tous les deux, c'est-à-dire pour la faune, surtout la faune. La faune. Mais là, actuellement, nous présentons une exposition sur l'eau et c'est en argentique. D'accord ? Donc tous ces tirages-là, c'est de l'argentique? Tous ces tirages sont de l'argentique. Alors il y a dans notre région, celle-ci, on va commencer là. Là c'est en baie de Somme, pardon.
Ici, celle-là? Oui, celle-ci, c'est sur la vase. D'accord. Hein, la vase, le cap griné, cap blanc-nez. Où ça ici? Voilà, celle-ci, oui. Avec les cochers de soleil. Ça, c'est le cap blanc. Ça, c'est le cap blanc-nez. Blanc-nez, oui, d'accord. oui, oui. Bon, voilà, ça a été pris en Alaska, hein, les saumons. La remontée des saumons. D'accord. Oui, oui. Ils ont cette couleur-là ou... Ils ont cette couleur-là quand ils arrivent à leur fin de vie, on va dire. Ah, d'accord. Hein, ils sont complètement métamorphosés. Hein, parce qu'on voit là, ils viennent pour se reproduire. D'accord. Et puis après, bon, bah, c'est tout. Hein, Ok. ils finissent là, ils sont nés là et ils meurent là. D'accord. Voilà. Là, c'est uniquement sur l'eau avec les reflets. Tout ça, on aime bien aussi les contrastes, les couleurs. Hein. Hein. Voilà, donc là, ce sont des... C'est beau, ça. Oui, oui. C'est des... Là, ce sont des... Comment... des... reflets. Reflets, oui. Des rayons du soleil. Oui, des algues, oui. Des algues. Oui. Ça, c'est aux États-Unis, ça. Oui, là, c'est les États-Unis. Ça, c'est le... Comment c'est Antelope Canyon. Hein. Je m'appelle Georges de Paris, je suis photographe animalier, passionné d'image et de nature. Alors là, c'est une petite expo qu'on a mis en place avec mon épouse. Ce sont des photos essentiellement en argentique, qui ont été faites il y a une vingtaine d'années. D'accord. Cette expo a été présentée au Festival de l'Oiseau, pareil, il y a une vingtaine d'années aussi. Et ça fait combien de temps que vous faites de la photo, vous? J'ai commencé en 68. En 68? Oui, j'ai commencé en noir et blanc. Mais... Alors c'est les mains qu'on dit les mains dans la soupe. Hein. Ah. On commence par un négatif, un film, et puis qu'on rembobine, puis après on passe dans la cuvette. Et c'est de là que c'est un peu la magie opère. On se retrouve avec un tirage noir et blanc qui est... Et vous en pensez... La grosse surprise, quoi. Vous en pensez quoi par rapport au... vu que vous avez connu l'argentique? C'est bien ou le numérique ou... L'argentique est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, ouais, il y a les réglages. On partait avec un film de 36 poses. Il fallait à l'époque bien connaître son boîtier, bien connaître ses réglages. Et puis surtout, pas se rater parce qu'une bobine ça coûte assez cher et puis c'est pas évident. Nikon avec des optiques du 24 au 700 mm. On est deux photographes, on a chacun nos optiques, bien sûr. Du plein format ou de la PSC? Du plein format puis de la PSC. Donc moi c'est Grégory Smelinx, je fais de la photo animalière depuis 25 ans. Et là donc aujourd'hui à Bachy je présente une exposition sur une expo photo sur la faune et les paysages de l'île de Jura en Écosse. D'accord. Donc je travaille depuis mes débuts avec la marque Canon. Et là donc la plupart des photos, tout ce qui est paysage, j'ai pris un K5D avec un grand angle, un 17-40. Et après tout ce qui est faune, c'est fait au 400 mm de 8. D'accord. C'est tout du numérique ou de l'argentique? C'est du numérique. Du numérique, d'accord. Donc là, il y a différents endroits. Tout est fait sur l'île de Jura, donc en Écosse. L'île de Jura en Écosse. Okay. Donc avec une faune très diversifiée, hein, les loutres, les cerfs, les oiseaux, les phoques. Ça aussi, c'est en Écosse aussi, le cerf. Voilà. Parce qu'en ce moment, c'est l'époque des cerfs. Voilà. On parle beaucoup du cerf. Donc c'était pour ça en fait que j'y suis allé sur cette île-là. D'accord. Pendant la période du brame, début octobre, pour le brame du cerf. D'accord. Ok. Je m'appelle Joëlle Fanimage et donc je fais de la photo depuis 4 ans environ. J'ai commencé à faire de la macro dans la région ici et donc je présente pour la première fois à Bachy une sélection d'images de proxy, d'insectes, d'insectes principalement, libellules et menthes religieuses qu'on peut trouver dans la région. Alors quand je dis région, c'est grande région de maintenant, c'est-à-dire le Hauts-de-France, puisque notamment les menthes religieuses sont prises dans l'Oise et dans la Picardie. Donc je travaille avec un appareil réflexe plein format et des objectifs macro, donc principalement le 150 Sigma 2.8. D'accord. Il n'y a pas de MPE 65? Si, j'ai un MPE, mais là je n'ai pas présenté d'image faite avec le MPE. D'accord. Donc il y a des menthes religieuses, magnifique. Il y a des menthes religieuses, oui, là dans la Picardie. L'aurore vient d'un coin juste à côté.
le Caloptérix également. Et donc moi ce que je recherche c'est surtout prendre des ambiances et des couleurs. Donc je privilégie les lumières, comme beaucoup de photographes, du matin et du soir. Principalement le matin, là, de façon à avoir des lumières le plus douces possible. D'accord. Donc les insectes, là c'est vous là-bas au fond? Non, c'est pas vous? Petite collègue et après sinon là. D'accord. Super. Hein, on dirait des dessins. C'est fait sur du papier art, non? Oui, tout à fait. Et les images sont tirées par Studio Lille. Studio Lille. Ah, c'est magnifique. Qui a fait, je trouve, un très bon travail de mise en place. D'accord. Et donc là, j'ai eu la chance cette année d'assister à des émergences de libellules. Donc vous voyez, la larve sort, est montée de l'eau où elle vit à peu près entre 2-3 ans. Et puis la libellule a émergé, c'est ce qu'on appelle la phase d'émergence, et là elle est en train de se sécher au soleil, ce qui permet de les avoir aussi immobiles, parce que tout le monde sait qu'en vol c'est difficile à avoir. C'est compliqué. Là pendant 1 heure ou 2, elle se sèche, elle sèche ses ailes pour pouvoir prendre son envol, et donc elle reste immobile, ce qui permet de la photographier précisément. Celle-ci elle a été faite au lever ou au coucher de soleil? Alors coucher de soleil. Voilà. On est, je dirais, plein en face du soleil, qui est un petit peu adouci parce que c'est pris en sous-bois. Les lestes sont souvent au bord de l'eau, mais apprécient les chemins ombragés. Ils sont souvent pendus d'ailleurs dans les branches des arbres. Je me promène et puis de temps en temps je vois quelque chose qui m'intéresse et là par contre je peux y passer un bon moment. Ouais, voilà, vous attendez un petit peu. Ouais, voilà. Et puis des fois alors les lestes tout particulièrement sont amusants parce que si vous vous approchez, ils s'envolent. Et puis il faut attendre un peu, il revient souvent sur le même support. D'accord. Donc oui, c'est quand même une petite affaire de patience. D'accord. Ouais. C'est le hasard, mais je veux dire, c'est pas. Une fois qu'on a la chance, on attend un petit peu jusqu'à trouver les conditions favorables. D'accord. En tout cas, elles sont magnifiques vos photos. Je vous en remercie. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Dominique Martin. Ma foi, combien de temps? Je ne sais pas trop. 5-6 ans peut-être. Voilà. La photo animalière. D'accord. Donc là, vous êtes venu présenter quoi exactement? La Namibie. La Namibie. En paysage et en photo animalière. Voilà. D'accord. D750 et la focale 150-600. D'accord. Pour ça, c'est pour l'animalière. Mais pour le paysage? Pareil. Pareil. D'accord. Oui. Donc là, c'est... avec vous. Si vous voulez. Donc là, c'est le... Les dunes en Namibie. En Namibie. Et c'est fait sur du papier art aussi, ça, non? Enfin, art, non? Parce qu'on dirait du dessin. Ah ben c'est pas du dessin, voilà. C'est vraiment de la photo. Parce que tout le monde pense que ce sont des aquarelles ou du dessin maintenant. Voilà, je suis partie un mois en Namibie, j'ai fait 5000 km. Voilà, j'ai fait une petite sélection de 6000 passées, enfin 6000 photos que j'ai faites. Et puis, c'est un peu compliqué de faire le tri, donc il fallait bien en faire un. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis photographe depuis 2011, professionnel de nature. J'ai commencé la photo en Allemagne, j'ai travaillé en studio et puis je suis revenu en France avec mes amours de photographe de nature. Ici je présente la série Gaïa, donc là c'est 5 à 6 années de travail autour du monde, ça représente de nombreux pays, notamment des pays nordiques, mais pas seulement, il y a l'Islande, l'Écosse, la Norvège, il y a la Nouvelle-Zélande qui est représentée, pas mal d'autres pays à droite à gauche. Il y a le livre Gaïa qui va avec. C'est un livre que j'ai fait donc, sur 5 à 6 années de photos et qui regroupe 100 photos. Alors le choix a été difficile, mais
faut bien choisir. Et puis on peut le trouver sur les expos où je suis, ou sur mon site. C'est 5 à 6 années de boulot. Tous les pays que j'ai fait dans ces 5 à 6 années, c'est uniquement du paysage. D'accord. Et c'est un peu le témoignage de la terre au moment où je la vois. D'accord. Okay. Et sinon, tu utilises quoi comme matériel pour faire ce genre de photos? Alors, moi je travaille en plein format Canon, en numérique. Alors les focales varient, hein. C'est très souvent du grand angle, mais pas forcément. Mais majoritairement en tout cas c'est ça. D'accord. Donc là j'adore cette photo là. Elle est simpliste mais elle est... Donc là c'est où ça, Alors ça c'est en Nouvelle-Zélande. C'est sur le lac Wanaka. C'est un arbre qui pousse dans l'eau. Il a toujours, enfin, en tout cas moi je l'ai toujours connu là, il n'a pas bougé. Et puis, il a les pieds hors de l'eau quelques mois de l'année quand le lac baisse. Donc là c'est de la pose très longue, il y a 4 minutes et demie d'exposition en une seule fois. En une seule fois. Et du coup les couleurs sont intensifiées par la pose longue, les couleurs sont naturelles. Et puis ça lisse complètement le lac, ça donne cet effet un peu de glace presque. Voilà, on peut voir un petit peu le mouvement dans les branches. C'est une photo qu'en général les gens apprécient beaucoup parce que elle est utilisée pour décrire l'expo et puis c'est une photo qui marque les gens, c'est assez zen en plus. C'est ça, c'est vrai en plus. Voilà. Donc là ici c'est quoi ça? Alors ça c'est la Nouvelle-Zélande. Il y a de l'Écosse à côté, l'Islande par là. Et t'as pas fait les aurores boréales, non? Alors j'ai de l'aurore, j'en ai pas dans l'expo, mais il y en a dans le livre, il y en a celle-ci on la retrouve dans le livre aussi, mais j'ai eu la chance d'en voir pas mal, donc, mais on peut pas mettre tout. Ouais, c'est sûr. Voilà. Déjà là c'est impressionnant quand même. Là c'est ça là j'aime bien aussi. L'Islande aussi. L'Islande. Et c'est le vent qui c'est quoi? C'est du sable ou? C'est du sable volcanique, du sable noir, qui est balayé par les vents et qui donne ses formes. Alors soit de la pluie, soit de l'eau de mer, parce que là ce qu'on voit ici en fait c'est la mer. D'accord. Donc il y a plusieurs phénomènes qui peuvent sculpter un peu le sable. Et en tout cas ça donne cette espèce de vague de sable au fond du vent. D'accord. Et là c'est pareil, c'est où ça? C'est en Islande? Non, ça c'est la Norvège. La Norvège. Les petites maisons rouges, c'est typique de la Scandinavie. C'est les îles Lofoten, qui sont aussi assez typiques, et par les montagnes, les fjords, l'eau un peu turquoise, les plages de sable blanc, et puis ces petites maisons rouges. Mais c'est quoi? C'est des pêcheurs les petites maisons? Alors ça c'est même un entrepôt de pêcheurs, c'est même pas une maison, c'est un entrepôt. À certaines périodes on peut voir, alors là on le voit pas, mais normalement à ces endroits-là il y a les pots de poissons qui sont tendus en fait. D'accord. Pour les réutiliser, soit en cuir, soit pour plein de choses en fait. D'accord. Voilà. Bah écoute, je te remercie Nicolas. C'est magnifique en tout cas. Merci bien.